Bonsoir à tous et à tous nos chers et tendres citoyens. Alors je fais aujourd'hui ce communiqué de presse pour vous prévenir que tout d'abord le DEFCON en ville va changer. Nous allons passons nous pardon, nous allons passer du DEFCON 3 au DEFCON du DEFCON 3 oui, au DEFCON 4 pardon, tout simplement. Se dire que à l'heure actuelle, la police pourra faire, des contrôles routiers comme d'habitude sans vous fouiller. Ils ont pas le droit à la fouille, sauf si vous êtes vraiment sur un gros délit. Heu, Comme vous avez pu le voir, récemment, le Weasel News a posté plusieurs, pages de son journal assez, comment dire? Problématiques pour la police. Et du coup, on va un peu éclaircir les choses. Il y a 2 semaines, monsieur, Dantes Ortega a été abattu par des policiers, juste devant le tribunal. Il s'avère que monsieur Ortega est en possession d'une arme de type, sniper et visait du coup les citoyens qui étaient devant le tribunal. Il était prêt à tirer et du coup à vous faire du mal. C'est pour ça que monsieur Ortega a été abattu par la police. Alors il s'avère que monsieur Ortega faisait partie du groupe qu'on appelait du coup, cartel. Il s'est revendiqué plusieurs fois en tant que tel, par rapport à nos enquêtes. Il y a plusieurs faits avérés qui confirment que c'était bien une personne du cartel et du coup une personne très dangereuse pour la société. C'est donc pour cela que nous n'avons pas hésité à abattre monsieur Ortega, pour la simple et unique raison qu'il aurait pu blesser tous les citoyens qui étaient là à ce moment-là au niveau du tribunal il y a 2 semaines. Voilà, tout simplement. Du coup, il y a rien d'ambigu. C'était pour vous protéger et servir tout simplement. On voulait pas avoir des morts sur notre conscience pour, l'unique raison qu'on n'aurait pas voulu abattre une personne. Concernant monsieur Diaz, comme vous le savez, a été, malheureusement abattu hier par la police suite à des faits assez conséquents. Monsieur Diaz avait pris en otage plusieurs personnes qui ont gardé l'anonymat à l'heure actuelle et les avait en joue le temps qu'on intervienne sur place, tout simplement. C'est-à-dire que à n'importe quel moment, monsieur Diaz aurait pu abattre les 4 otages et donc faire encore beaucoup plus de victimes qu'il l'a déjà fait. Parce que oui, monsieur Diaz a déjà abattu des personnes dont nous dînerons dont je ne donnerai pas le nom, pardon. Monsieur Diaz était du coup aussi une personne à part entière du cartel. Il s'est revendiqué aussi plusieurs fois et par rapport à nos enquêtes internes, on a pu, du coup avérer les sources. Il faisait bien partie du cartel et c'était une personne très dangereuse. Ce Diaz a notamment, après une première fusillade avec la police, à l'hôpital, pris mon pistolet et m'a pris en otage. J'étais contraint du coup de dire à mes agents de ne pas tirer parce qu'à la moindre occasion, vous n'auriez plus eu de commandant de police. Et je pense qu'à l'heure actuelle, un commandant, c'est ce qu'il y a de mieux pour cette ville. Concernant monsieur Diaz, il m'a relâché par la suite et a commencé à tirer sur le capitaine 21 qui a aujourd'hui des séquelles qui ne sont pas permanentes, sur une durée longue, et qui sont quand même présentes. C'est pour ça que nous avons dû abattre monsieur Diaz, pardon, parce que monsieur Diaz a tiré directement sur des agents fédéraux à la place de se rendre. Il avait plusieurs portes de sortie, à rester tout simplement dans son lit d'hôpital et rester calme et ne rien faire de stupide, comme il a pu le faire. La deuxième, c'était se rendre directement, après m'avoir pris en otage, dans sa chambre d'hôpital. La troisième, ça aurait été du coup de se rendre, comment dire? Se rendre tout court
au niveau du toit de l'hôpital, qu'il puisse rester en vie. Malheureusement, monsieur Ortega, décidément monsieur Diaz, pardon, a préféré choisir la porte de la mort alors qu'il aurait pu être sauvé. Nous avons donc dû l'abattre de plusieurs balles dans le corps et du coup, il est mort sur le coup. Du coup, voilà, on est là pour servir, on est là pour vous protéger. Bon, on est avant tout des humains et abattre des personnes, ça nous fait quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on aime. On essaye très peu d'utiliser nos armes de service. On va prendre du coup des armes létales et encore, même des armes létales, c'est plus courant chez nous. On est là pour vous protéger encore une fois, faire attention à vous et à maintenir l'ordre de la ville un maximum. Du coup, voilà. Si vous avez des recommandations à faire à la police, on vous écoutera. Il y a pas de souci par rapport à ça, on n'est pas fermé. S'il y a des changements que vous voulez voir, peut-être certains agents qui sont peut-être un peu trop brusques avec vous, pouvez porter plainte. Il y aura des poursuites avec du coup le bureau du procureur. Il faut aussi savoir que si vous voyez des policiers faire des choses pas très légales, n'hésitez pas à les signaler. Voilà, je suis prêt à licencier des policiers, comme je l'ai déjà fait auparavant, notamment avec une personne qui prenait des saisies et qui les revendait en ville. Personne était mise du coup à pied et en fédéral. Comme ça, vous le savez. Je n'ai pas peur de mes agents. S'il faut les incarcérer, je le ferai. Et puis voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter. N'hésitez pas à venir nous parler. On est ouvert à la discussion. On n'est pas là pour attiser la haine. On est là pour la paix. Voilà. À l'heure actuelle, avec les récents événements, la menace en fait a été du coup complètement anéantie, si je puisse, enfin, si je peux me permettre, pardon. À l'heure actuelle, du coup, il y a vraiment une stabilité en fait en ville niveau crime. Donc voilà, on peut se permettre du coup de descendre le DEFCON en DEFCON 4. On fait ça justement pour montrer qu'on n'a pas peur des conséquences. On est là, on est présent, la moindre occasion, s'offre à n'importe qui de faire une prise d'otage, bien sûr, mais on est là pour la contrecarrer, tout simplement. On a assez d'agents à l'heure actuelle pour avoir des patrouilles un peu partout en ville et se permettre de contrôler n'importe qui. Et ma deuxième petite question concerne du coup mon article et mes informations venant tout droit de Monsieur Diaz sur ces fameux échanges de matricules. Est-ce qu'ils ont bien eu lieu? Concernant ces échanges de matricules, il faut savoir que les matricules données, du coup, ont bien eu lieu, mais il s'avère que les 2 matricules données étaient des matricules, du coup, d'agents qui sont partis de leur plein gré. C'est-à-dire que en aucun cas, les personnes à l'heure actuelle sont encore présentes en ville. Elles ont préféré prendre l'avion, aller sur des îles, beaucoup plus aphrodisiaques pour passer une vie un peu plus tranquille et en fait, elles ont pris leur retraite anticipée. Du coup, voilà, il y avait pas de problème, par rapport à ça. Now, when I was a little boy, at the age of 5, we could have a lot of fun. I'm a man.